En apprenant à changer notre perception des défis de la vie, nous pouvons transformer chaque difficulté en une opportunité de grandir, d'apprendre et de nous renforcer. Dans cette vidéo, nous allons explorer des pratiques stoïques qui vous aideront à prendre le contrôle de vos émotions, élevant votre esprit à un nouveau niveau de tranquillité et de résilience. Si vous êtes prêt à vivre avec plus de paix, de maîtrise de soi et de sagesse, continuez à regarder jusqu'à la fin. Maintenant, essayez de changer la façon dont vous percevez les défis de la vie et observez comment vos réactions évoluent. Écrivez dans les commentaires quelles pratiques vous allez appliquer en priorité pour transformer votre perception et votre maîtrise émotionnelle. La perception comme fondement de la maîtrise de soi. Le stoïcisme nous offre une vision profonde de notre relation avec la réalité et de la manière dont notre perception façonne notre expérience émotionnelle. La vie est pleine d'événements, certains prévus, d'autres imprévus. Mais ce qui détermine réellement leur impact sur nous, c'est la manière dont nous choisissons de les voir. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont nous décidons d'y réagir. Lorsqu'une tempête émotionnelle surgit, notre première réaction est souvent de nous laisser emporter par la situation, sans réfléchir à ce qui se cache derrière notre sentiment d'inconfort. C'est là qu'intervient la grande leçon des stoïques. La réalité en elle-même n'est pas notre ennemi. Ce qui nous abat, bien souvent, c'est la manière dont nous l'interprétons. Imaginez par exemple un problème au travail qui semble être un coup inattendu. L'impulsion immédiate peut être la frustration ou le désespoir, mais la philosophie stoïque suggère qu'au lieu de succomber à ces émotions, nous devrions nous demander « Quelle leçon puis-je tirer de cela ? Comment puis-je grandir grâce à cela ?» En ce sens, la maîtrise de soi commence lorsque nous réalisons que le monde extérieur n'a pas de contrôle sur nous. C'est nous qui contrôlons notre vision de celui-ci. La maîtrise de soi ne vient donc pas de la tentative de contrôler ce qui se passe dans le monde, mais de la capacité à changer notre perception de ce qui arrive. Imaginez la sérénité qui découle de savoir que, quoi que l'univers nous apporte, notre réponse sera toujours un choix. Le stoïcisme nous met au défi d'adopter cette perspective, non pas comme une fuite face aux difficultés, mais comme un outil puissant pour cultiver une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Souvent, la souffrance n'est pas causée par l'événement lui-même, mais par notre réaction émotionnelle à celui-ci. En changeant notre façon de voir les choses, nous commençons à réaliser que chaque situation, aussi difficile soit-elle, contient une opportunité de transformation. Cela demande du courage, mais aussi de la discipline mentale. Il ne s'agit pas de nier ces sentiments, mais d'apprendre à les reconnaître sans leur permettre de prendre le contrôle. Au lieu d'être les otages de nos impulsions, nous devenons les architectes de nos propres émotions. Cette capacité à ajuster notre perception est, en effet, la clé de la maîtrise de soi. La manière dont nous réagissons aux défis de la vie dépend directement du sens que nous leur attribuons. Si nous interprétons une difficulté comme un obstacle insurmontable, elle aura le pouvoir de nous déstabiliser. Mais en adoptant une vision plus stoïque, nous pouvons considérer cette même difficulté comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Comment commencer à appliquer cette perception de manière pratique au quotidien ? Tout d'abord, il est nécessaire de cultiver la conscience de soi. Observez vos réactions automatiques. Lorsqu'un événement inattendu survient, un retard, une erreur de quelqu'un d'autre ou même une critique, quelle est votre première réponse ? La plupart des gens, sans s'en rendre compte, réagissent de manière impulsive, sur la base de perceptions déformées ou exagérées. La clé pour transformer ces réactions réside dans la pause, la réflexion et le questionnement. Cette réaction est-elle vraiment proportionnelle à la situation ? Cet exercice de réflexion, aussi simple qu'il paraisse, est l'un des piliers de la maîtrise émotionnelle. Avec le temps, cela nous permet de déprogrammer nos réponses automatiques et de les remplacer par des réactions plus équilibrées et sages. Au fond, la perception est la base de la maîtrise de soi. En modifiant notre vision des événements,
nous commençons à réaliser que la souffrance peut être atténuée par la manière dont nous choisissons de voir les situations. La maîtrise de soi naît de cette pratique constante d'observer nos pensées et nos émotions sans s'identifier à elles. Nous sommes capables de reconnaître les émotions, mais nous n'avons pas besoin d'être dominés par elles. La pratique du détachement des résultats extérieurs, enseignée par les stoïques, s'intègre parfaitement ici. En nous détachant du contrôle des événements, nous libérons une immense quantité d'énergie qui était auparavant gaspillée en soucis et en anxiétés inutiles. La véritable liberté émotionnelle vient lorsque nous cessons de réagir de manière impulsive pour agir de manière consciente et sereine. Pour cela, changer sa perception est la première étape. Chaque fois que vous parvenez à voir une situation difficile avec des yeux plus calmes et réfléchis, vous pratiquez la maîtrise de soi, renforçant votre capacité à naviguer dans la vie avec sérénité. Cela nous amène à un point crucial. La maîtrise de soi n'est pas quelque chose que l'on atteint du jour au lendemain, mais un processus graduel et continu. La pratique quotidienne de l'observation et de la réflexion nous permet de modifier nos schémas mentaux. Avec le temps, nous devenons plus habiles à observer nos émotions sans nous laisser submerger par elles. Cela ne signifie pas ignorer ce que nous ressentons, mais apprendre à être des observateurs silencieux de notre propre expérience. Un exemple de cela peut être observé dans des situations de stress comme un conflit au travail. Au lieu de réagir impulsivement, une personne qui pratique le stoïcisme prendra un moment pour observer ses émotions, réfléchir à leur sujet, puis décider de la meilleure réponse. Ce processus demande de la patience et de la pratique, mais avec le temps, il devient une seconde nature. Le secret réside dans le fait de commencer par de petites décisions quotidiennes et de construire progressivement un esprit plus calme et concentré. Ainsi, changer sa perception est une compétence qui peut être cultivée. Il n'est pas nécessaire de viser une transformation soudaine et radicale. Ce que les stoïques nous enseignent, c'est qu'avec une pratique constante et une attention pleine, nous pouvons commencer à voir le monde sous un jour nouveau. Une lumière qui ne s'éteint pas face au vent violent de la vie. Si un obstacle se présente sur votre chemin, au lieu de le considérer comme un ennemi, vous pouvez le voir comme une opportunité d'exercer votre résilience. La paix intérieure n'est pas une condition passive, mais un choix actif que nous faisons à chaque instant. En cultivant un esprit tranquille, nous cessons d'être prisonniers des circonstances extérieures. Nous pouvons enfin trouver la liberté dans les actions les plus simples d'auto-observation. C'est le pouvoir de la perception. En changeant la manière dont nous voyons le monde, nous transformons notre expérience du monde. Et ainsi, nous progressons de plus en plus vers une maîtrise plus profonde de nos émotions et, par conséquent, de nos vies. La pratique de l'acceptation, la base de la maîtrise émotionnelle. Sur le chemin du stoïcisme, il existe un concept essentiel qui peut transformer profondément notre relation avec les difficultés de la vie, l'acceptation radicale. Cette pratique nous enseigne que nous devons accepter tout ce que nous ne pouvons pas changer et cesser de lutter contre ce qui est déjà hors de notre contrôle. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais un choix conscient de libérer la résistance interne. Lorsque nous acceptons ce qui est, nous commençons à nous libérer des chaînes de la souffrance émotionnelle. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que résister à la réalité est la principale cause de notre frustration et de notre angoisse. Au lieu de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous devons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» L'acceptation radicale nous permet de briser le cycle de l'autosabotage, offrant une paix intérieure durable, basée sur la compréhension que certaines choses sont hors de notre portée. L'acceptation radicale est la première étape vers la maîtrise émotionnelle. En comprenant que nous ne pouvons pas tout changer autour de nous, nous commençons à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre réaction face aux situations. En pratiquant cette acceptation, nous pouvons éliminer le fardeau de la colère, du ressentiment et de la frustration,
qui surgissent lorsque nous essayons de contrôler ce qui est incontrôlable. Un exemple clair est celui d'une perte, qu'il s'agisse d'une personne, d'un bien matériel ou d'une opportunité. La douleur est inévitable, mais la résistance à cette douleur, la tentative d'éviter la souffrance, est ce qui prolonge réellement notre angoisse. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser la douleur nous vaincre, mais à l'accepter comme faisant partie de l'expérience humaine. L'acceptation nous apprend que, même dans les difficultés, nous pouvons trouver la sérénité. Lorsque nous acceptons les circonstances telles qu'elles sont, nous prenons le contrôle de notre paix intérieure. Cependant, la véritable acceptation ne se produit pas d'un seul coup. C'est une pratique constante. Chaque fois qu'une difficulté survient, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou dans la vie quotidienne, nous avons l'opportunité de pratiquer l'acceptation. Au lieu de réagir par la colère ou la frustration, nous pouvons faire un pas en arrière et réfléchir « Cela est hors de mon contrôle. Comment puis-je réagir de manière à préserver ma paix intérieure ?» L'acceptation, dans ce sens, devient une compétence que nous devons cultiver tous les jours. Plus nous la pratiquons, plus elle devient naturelle. Mais contrairement à une attitude passive, elle nous rend plus actifs, car elle nous amène à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude, nos actions et nos réponses émotionnelles. L'acceptation radicale n'est pas du conformisme, mais une forme d'intelligence émotionnelle. Une manière de vivre avec plus de liberté et moins de souffrance, même face aux plus grands défis. À mesure que nous développons l'acceptation, nous commençons à percevoir un pouvoir silencieux émerger en nous. Ce pouvoir vient de la capacité à maintenir le contrôle sur nos réactions, même dans les situations les plus adverses. Au lieu d'être entraînés par des émotions tumultueuses, nous sommes capables d'observer et de décider comment réagir de manière sage et réfléchie. L'acceptation ne signifie pas que nous devons aimer la situation ou abandonner la lutte pour le changement lorsque cela est nécessaire, mais plutôt que nous devons savoir discerner quand une situation est hors de notre contrôle. Ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que nous devons concentrer nos énergies sur ce que nous pouvons changer, et c'est l'une des plus grandes sources de maîtrise de soi. L'acceptation radicale a également un effet profond sur notre relation avec le temps. Souvent, nous dépensons de l'énergie à lutter contre ce qui est déjà passé ou à nous inquiéter de ce qui est encore à venir. Cela nous empêche de vivre pleinement le présent, le seul moment où nous pouvons réellement agir. En acceptant le présent tel qu'il est, sans résister à ce qui est déjà arrivé ou à ce qui n'est pas encore arrivé, nous gagnons une immense liberté. Nous vivons l'instant présent, sans le poids du passé ni l'anxiété de l'avenir. Cela ne signifie pas que nous cessons de planifier ou d'agir, mais que nous agissons en fonction de la réalité du présent, sans la surcharge d'émotions inutiles. L'acceptation radicale améliore donc non seulement la maîtrise émotionnelle, mais nous donne également une clarté mentale essentielle pour le succès et le bien-être. La véritable acceptation vient de la compréhension profonde que, en ne résistant pas à ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons d'un cycle de souffrance auto-imposée. Souvent, nous pensons que si nous résistons suffisamment, nous pouvons changer les circonstances. Mais le stoïcisme nous enseigne que la véritable transformation se produit en nous, dans la manière dont nous gérons les difficultés de la vie. En acceptant, nous devenons plus flexibles, plus résilients. La douleur peut être inévitable, mais la souffrance causée par la résistance est quelque chose que nous pouvons contrôler. La maîtrise émotionnelle naît précisément de la capacité à nous défaire du besoin de tout contrôler, à accepter ce qui est, pour être plus fort face à ce qui vient ensuite. L'acceptation, en ce sens, n'est pas une fin, mais un moyen d'atteindre une liberté émotionnelle durable. Transformer les défis en opportunités, le pouvoir de la réinterprétation stoïque. Le stoïcisme nous invite à voir les défis de la vie d'une manière complètement différente de la vision commune. Pour beaucoup, un obstacle est simplement un problème à éviter ou à combattre.
Cependant, pour les philosophes stoïques, chaque défi est en réalité une opportunité déguisée. Ils croyaient que la manière dont nous interprétons les difficultés définit leur impact sur notre vie. Un obstacle peut sembler une pierre sur le chemin, mais en regardant de plus près, nous pouvons découvrir qu'il s'agit en réalité d'une chance de renforcer notre esprit et notre caractère. Lorsqu'un événement difficile survient, la première réaction de beaucoup de gens est de se plaindre ou de se désespérer. Mais et si vous pouviez inverser cette perspective? Et si chaque défi était vu comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir une version plus forte de vous-même? La réinterprétation des problèmes est la clé de la maîtrise de soi. En voyant les défis comme des opportunités d'apprentissage, nous réduisons non seulement l'impact émotionnel négatif, mais nous nous plaçons également en position de contrôle, transformant la situation en quelque chose de positif. La pratique de la réinterprétation stoïque ne signifie pas ignorer ou minimiser l'impact d'une difficulté. Au contraire, elle implique de la regarder avec un regard plus profond et de comprendre que chaque situation, aussi difficile soit-elle, peut nous enseigner quelque chose de précieux. Cela nous permet de maintenir la sérénité, même au milieu du chaos. Le stoïcisme nous apprend à considérer les problèmes comme des enseignants, non comme des ennemis. Lorsque nous faisons face à un obstacle, la première question à poser est « Que puis-je apprendre de cela ?» En répondant à cette question, nous transformons la douleur en croissance. Au lieu de résister à la souffrance, nous pouvons l'utiliser comme un tremplin pour le développement personnel. Ce changement de perception exige un changement d'état d'esprit, mais la récompense est immense. Voir les défis comme des opportunités nous aide non seulement à mieux gérer les difficultés, mais renforce également notre confiance en notre capacité à affronter toutes les adversités que la vie peut nous présenter. Ce processus de réinterprétation est également profondément lié à notre capacité à adopter un état d'esprit de croissance. Au lieu de nous accrocher à la peur de l'échec, nous devons embrasser l'erreur comme une partie intégrante du processus d'apprentissage. Chaque défi est une occasion de tester notre patience, notre résilience et notre créativité. Dans le stoïcisme, les difficultés ne sont pas considérées comme quelque chose à éviter, mais comme une partie essentielle du chemin vers la maîtrise de soi. À travers elles, nous acquérons de la sagesse et développons des vertus stoïques comme le courage, la discipline et l'auto-amélioration. Un exemple concret peut être observé dans les moments d'échec, comme une déception au travail ou dans un projet personnel. Au lieu de se lamenter, un esprit stoïque se demande « Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir et devenir plus fort ?» Au lieu de voir l'échec comme la fin du voyage, il devient une étape essentielle du processus de découverte de soi et d'évolution. Ce pouvoir de réinterprétation peut être appliqué à divers domaines de la vie. Si vous faites face à un défi financier, par exemple, au lieu de le considérer comme un signe d'échec, la réinterprétation stoïque vous invite à le voir comme une opportunité d'en apprendre davantage sur la gestion financière, la créativité et la résilience. Si vous traversez des difficultés dans une relation, au lieu de les voir comme un fardeau, vous pouvez en tirer des leçons sur la patience, la compréhension et l'attention aux besoins des autres. L'acte de réinterpréter un défi est, en quelque sorte, un exercice de liberté. Il nous libère de la mentalité de victime et nous place dans le rôle de protagoniste de notre propre histoire. Cela nous permet non seulement de répondre aux événements, mais aussi de les façonner de manière à favoriser notre croissance. Cette transformation des défis en opportunités exige un processus de réflexion continue. La première étape consiste à observer attentivement nos réactions automatiques. Lorsqu'un événement nous sort de notre zone de confort, quelle est notre première réaction? Au lieu de simplement réagir par frustration ou colère, il est essentiel de faire un pas en arrière et d'analyser la situation avec clarté. Que pouvons-nous apprendre de cela? Comment pouvons-nous utiliser cet obstacle pour grandir en tant que personne? Plus nous pratiquons cette réflexion, plus il devient facile de trouver des opportunités au milieu des difficultés.
Et cette pratique devient une compétence qui nous accompagne tout au long de la vie. Avec le temps, les défis cessent d'être des sources de stress pour devenir des sources de sagesse. Enfin, la réinterprétation stoïque nous enseigne que nous ne sommes pas définis par les situations auxquelles nous faisons face, mais par la manière dont nous choisissons d'y réagir. La clé d'une vie de paix intérieure et de maîtrise de soi réside dans notre capacité à changer le récit que nous faisons de nos difficultés. En adoptant une vision de croissance, chaque défi devient une chance de nous améliorer. Le stoïcisme nous apprend qu'en transformant les obstacles en opportunités d'apprentissage, nous devenons plus forts, plus résilients et plus sages. Ce processus de réinterprétation ne se produit pas instantanément, mais avec une pratique quotidienne. Il devient une seconde nature. Lorsque nous commençons à voir le monde de cette manière, la vie devient un terrain fertile pour la croissance et l'évolution personnelle. Le détachement, se libérer du contrôle extérieur. Le détachement est l'un des piliers les plus puissants de la philosophie stoïque. Tout au long de la vie, nous nous attachons à de nombreuses choses, des biens matériels aux opinions des autres. Cependant, les stoïques nous enseignent que le véritable chemin vers la paix intérieure passe par le détachement. Cela ne signifie pas tout abandonner ou vivre une vie sans lien, mais plutôt libérer notre esprit de l'obsession de contrôler les circonstances et les personnes autour de nous. En nous détachant des résultats et des attentes, nous trouvons une liberté qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Imaginez que vous ayez un grand objectif ou un désir, comme une promotion au travail ou l'approbation d'un projet important. Lorsque nous nous attachons excessivement à ces résultats, notre bonheur devient dépendant de quelque chose d'externe, quelque chose qui échappe à notre contrôle. Le détachement stoïque nous apprend à investir notre énergie dans ce que nous pouvons contrôler, nos actions, notre attitude et notre réaction aux situations de la vie. Ce détachement nous donne la liberté de vivre sans la peur constante de la perte. Lorsque nous sommes trop attachés à un résultat, tout échec ou imprévu peut engendrer une souffrance profonde. Mais en pratiquant le détachement, nous apprenons à affronter les hauts et les bas de la vie avec une mentalité d'acceptation. La véritable paix intérieure ne vient pas de la quête incessante de succès ou de reconnaissance, mais de la capacité à vivre pleinement, quelles que soient les circonstances extérieures. Le détachement nous permet d'être totalement présents dans l'instant, sans l'inquiétude constante de ce qui vient ensuite. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents ou cesser de nous efforcer pour atteindre nos objectifs. Au contraire, le détachement nous permet d'agir avec plus de clarté et de sagesse, car nous sommes libres des chaînes de l'anxiété et de la frustration. Lorsque nous cessons de chercher la validation extérieure, nos actions deviennent plus authentiques et alignées sur notre véritable essence. Il est intéressant de noter que le détachement n'est pas une pratique qui se produit instantanément. Il exige un processus continu d'autoconnaissance et de réflexion. Lorsque nous commençons à nous détacher des opinions des autres, par exemple, nous pouvons ressentir une résistance interne, car nous avons passé une grande partie de notre vie à chercher l'approbation. La clé pour surmonter cette résistance est de pratiquer le détachement de manière graduelle. Au lieu d'essayer de se détacher complètement des attentes extérieures, nous commençons par réduire l'importance qu'elles ont dans notre vie. Cela peut se faire, par exemple, en cessant de se préoccuper de ce que les autres pensent de nos choix, ou en se concentrant davantage sur notre propre croissance que sur les comparaisons avec les autres. Le détachement, dans ce sens, n'est pas quelque chose de négatif, mais un chemin vers la liberté émotionnelle. En nous libérant du contrôle extérieur, nous pouvons enfin vivre une vie plus sereine, alignée sur nos valeurs et nos objectifs personnels. Dans de nombreuses situations, le détachement s'applique également à la manière dont nous gérons les résultats de nos efforts. Si nous sommes trop attachés aux résultats, nous risquons de perdre de vue la véritable valeur du processus. Les stoïques
nous enseigne que la valeur ne réside pas dans ce que nous accomplissons, mais dans la manière dont nous nous comportons tout au long du chemin. Lorsque nous nous détachons du résultat final, nous pouvons nous concentrer davantage sur la qualité de nos actions, sur la manière dont nous nous engageons dans le présent, et nous devenons plus résilients face aux adversités. Si, par exemple, vous vous consacrez à un projet et qu'au final, il ne se déroule pas comme prévu, le détachement vous permet de voir cet échec non comme un échec, mais comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Le détachement ne nous donne pas seulement la paix, mais nous permet également de vivre de manière plus authentique et alignée sur notre cheminement personnel de croissance. De plus, le détachement nous apprend à gérer la perte de manière plus saine. La vie, en elle-même, est pleine de pertes, de personnes, d'opportunités, de rêves. La résistance à la perte engendre de la souffrance, mais le détachement nous permet de voir ces situations avec une perspective plus sereine. Lorsque nous nous détachons de l'idée que nous devons tout contrôler, nous devenons plus capables d'accepter ce que la vie nous apporte, qu'il s'agisse de quelque chose de bon ou de mauvais. Le détachement nous enseigne que, bien que la perte soit inévitable, la souffrance causée par la résistance à celle-ci est facultative. La pratique du détachement nous aide à vivre avec plus de liberté, en sachant que la seule chose que nous pouvons contrôler est notre réaction à ce que la vie nous présente. En embrassant l'impermanence et en apprenant à lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous trouvons une paix qui n'est pas affectée par les hauts et les bas du monde extérieur. Enfin, le détachement nous apprend à vivre avec plus de légèreté. Souvent, le poids des attentes et du contrôle peut nous accabler. Le détachement nous libère de cette charge émotionnelle, nous permettant de vivre de manière plus pleine et authentique. En cessant de nous préoccuper excessivement des résultats ou de ce que les autres pensent, nous pouvons enfin être nous-mêmes. La véritable liberté réside dans le fait de ne pas être prisonnier des circonstances, mais d'être capable de s'adapter aux défis de la vie sans perdre la paix intérieure. Le détachement, loin d'être une perte, est en réalité un gain immense, le gain de la paix, de la sérénité et de la liberté émotionnelle. Lorsque nous parvenons à vivre sans nous attacher à rien, nous découvrons une force intérieure qui nous permet d'affronter n'importe quelle tempête avec courage et sagesse. Le rôle de l'autodiscipline dans le changement de perception. L'autodiscipline est l'un des outils les plus puissants que nous pouvons cultiver dans notre quête de maîtrise de soi. Dans le stoïcisme, l'autodiscipline n'est pas vue comme une obligation, mais comme un moyen d'atteindre la liberté. Le philosophe stoïque Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Et c'est là que l'autodiscipline entre en jeu. Lorsque nous exerçons une discipline sur nos pensées, nous sommes capables de changer notre perception des situations qui nous affectent. Souvent, la manière dont nous réagissons au monde est impulsive, motivée par des émotions incontrôlées. L'autodiscipline nous apprend à faire une pause, à réfléchir avant d'agir. Lorsque nous commençons à discipliner notre esprit, nous gagnons le pouvoir de choisir nos réactions, au lieu d'être entraînés par nos impulsions. La pratique constante de l'autodiscipline améliore donc non seulement la maîtrise émotionnelle, mais change également la manière dont nous voyons le monde qui nous entoure. La discipline, tant dans le stoïcisme que dans la vie quotidienne, est bien plus que le simple contrôle des actions extérieures. Elle commence en nous. Un aspect fondamental de l'autodiscipline est la capacité à calmer l'esprit et à ramener l'attention au présent. Souvent, notre perception est déformée par l'anxiété à propos de l'avenir ou par le souvenir douloureux du passé. Lorsque nous pratiquons l'autodiscipline mentale, nous parvenons à nous concentrer sur le moment présent et à gérer la situation de manière plus rationnelle et équilibrée. Par exemple, dans des moments de stress ou de conflit, au lieu de nous laisser emporter par les émotions, nous pouvons choisir de faire un pas en arrière, respirer profondément et évaluer la situation avec clarté. Ce type de discipline mentale nous permet de transformer les situations difficiles en opportunités d'apprentissage.
En exerçant l'autocontrôle, nous façonnons non seulement nos actions, mais aussi notre perception de ce qui est possible et de la manière dont nous réagissons aux adversités. L'autodiscipline, lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente, a le pouvoir de transformer notre esprit et notre comportement. Au lieu d'être contrôlés par nos désirs immédiats ou par des émotions passagères, nous commençons à cultiver un sens plus profond de but et de direction. Un exemple de cela est le processus d'auto-amélioration, défendu par les stoïques. Une quête continue pour devenir la meilleure version de soi-même, sans hâte ni désespoir, mais avec patience et persévérance. Cela ne se produit pas spontanément, mais par une pratique quotidienne de la discipline. Lorsque nous commençons à concentrer notre attention sur ce qui compte vraiment, sans nous laisser distraire par des influences extérieures, notre vision du monde change. Nous cessons de voir les obstacles pour voir les opportunités qu'ils nous offrent pour grandir. L'autodiscipline est donc une clé pour une perception plus large et plus positive de la vie. Avec l'autodiscipline, nous développons également la capacité à mieux gérer les frustrations. L'un des plus grands défis pour la plupart des gens est la peur de l'échec. La tendance à voir toute erreur comme une perte irréparable. La pratique stoïque nous enseigne que les erreurs ne sont pas une fin, mais une partie essentielle du processus d'apprentissage. Cela n'est possible que lorsque nous avons la discipline de ne pas nous perdre dans le regret ou l'autoculpabilité. Lorsque nous échouons, au lieu de succomber à la déception, nous devons nous arrêter, réfléchir et nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Cet exercice de discipline mentale nous permet de voir les erreurs de manière constructive, comme des étapes nécessaires à la croissance personnelle. L'autodiscipline nous aide à rester calmes et clairs, même face aux défis, nous rendant plus résilients et mieux préparés pour les obstacles à venir. Il est important de réaliser que l'autodiscipline n'est pas un acte de force brute, mais de sagesse. Ce n'est pas une quête de perfection, mais de constance. Dans le stoïcisme, la vertu n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, mais un processus continu d'amélioration. L'autodiscipline nous apprend à être patients avec nous-mêmes et avec le processus de transformation. Comme Sénèque l'a écrit, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. » L'autodiscipline est l'antidote à la dispersion et au gaspillage du temps. Lorsque nous prenons la décision de contrôler nos actions et nos pensées, nous gagnons le pouvoir d'utiliser notre temps de la meilleure manière possible, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. L'autodiscipline nous aide à construire un état d'esprit de croissance, où chaque jour est une opportunité de devenir meilleur qu'hier. De plus, l'autodiscipline est fondamentale pour construire un esprit tranquille. Dans les moments de chaos et de tension, il est facile de perdre son sang-froid et de réagir impulsivement. Mais lorsque nous exerçons la discipline, nous créons une zone de sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, où nous pouvons réfléchir avant de réagir. Au lieu d'être guidés par des émotions tumultueuses, nous devenons plus aptes à agir avec clarté, en fonction de notre véritable intention. Cet autocontrôle mental améliore non seulement notre relation avec les difficultés, mais aussi avec les autres. En contrôlant nos émotions, nous devenons plus compréhensifs et patients, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. L'autodiscipline est la base sur laquelle nous pouvons construire non seulement une maîtrise émotionnelle efficace, mais aussi une vie plus équilibrée et centrée. L'importance de l'esprit stoïque dans la pratique quotidienne. L'esprit stoïque n'est pas un esprit qui se berce d'illusions sur la réalité ou qui vit dans une bulle de complaisance. C'est un esprit clair, concentré et imperturbable face aux adversités. La pratique quotidienne de la philosophie stoïque consiste à cultiver un esprit tranquille qui ne se laisse pas ébranler par les fluctuations extérieures, mais reste centré sur ses propres principes et valeurs. Cet esprit stoïque nous permet d'affronter les défis quotidiens avec une sérénité inébranlable. La première étape pour atteindre cette paix intérieure est de comprendre que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe dans le monde, nous pouvons contrôler notre réaction à tout cela
En entraînant notre esprit à ne pas être affecté par les vents du changement, nous créons un espace interne de stabilité. Cela ne signifie pas ignorer les défis, mais les aborder avec clarté et équilibre, en sachant que la seule chose à notre portée est notre réponse. Cette pratique de cultiver un esprit stoïque se fait de manière continue et délibérée. Comme toute compétence, elle exige de l'entraînement. Dans les moments de calme, nous pratiquons la réflexion et la méditation, cherchant la sérénité mentale. Mais c'est dans les moments de stress, lorsque nous sommes confrontés à des situations inattendues ou difficiles, que nous testons véritablement la force de notre esprit stoïque. Le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu de réagir impulsivement, nous devons nous arrêter, respirer et réfléchir. Comme Marc Aurèle l'a écrit, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. L'esprit stoïque est celui qui réfléchit avant d'agir, qui est capable de rester calme lorsque tout autour est en tumulte. Chaque situation de la vie devient une opportunité d'entraîner notre esprit, d'apprendre à maintenir le contrôle émotionnel et d'agir avec vertu. Mais que signifie réellement cultiver un esprit stoïque dans la pratique quotidienne? Cela signifie apprendre à voir les situations avec un regard différent. Au lieu de considérer un obstacle comme un ennemi, l'esprit stoïque le voit comme une chance de grandir et de s'améliorer. Si la vie nous apporte des difficultés, elle nous donne aussi les outils pour les surmonter. Par exemple, imaginez une journée difficile au travail où tout semble aller mal. L'esprit ordinaire peut voir cela comme un échec ou une perte, mais l'esprit stoïque considère cela comme un test de patience, de résilience et de sagesse. Que pouvons-nous apprendre de cela? Comment pouvons-nous utiliser ce défi pour nous améliorer? L'esprit stoïque ne se laisse pas emporter par la frustration, mais se concentre sur la leçon à tirer de chaque expérience. Cette approche transforme chaque difficulté en une opportunité de développer notre force intérieure. L'esprit stoïque est également essentiel lorsqu'il s'agit de gérer les émotions. Souvent, nos sentiments nous dominent de manière irrationnelle et il est facile de se laisser emporter par l'impulsion de réagir impulsivement. L'esprit stoïque, en revanche, nous apprend à observer nos émotions sans nous identifier à elles. En les reconnaissant, nous pouvons choisir de ne pas agir en fonction d'elles. Au lieu de céder à la colère, à la frustration ou à la peur, l'esprit stoïque nous rappelle de faire une pause, de réfléchir et de décider d'une réponse plus équilibrée et sage. Comme Épictète l'enseigne, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. L'esprit stoïque nous donne la clarté pour voir les choses telles qu'elles sont réellement, et non telles que notre esprit émotionnel les déforme. Avec cette clarté, nous pouvons agir de manière plus consciente et moins impulsive. Il est important de souligner que l'esprit stoïque n'est ni froid ni indifférent. Il est profond et connecté aux principes de vertu et de compassion. En cultivant un esprit stoïque, il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais d'apprendre à ne pas être dominé par elles. Cela implique d'agir avec sagesse, même dans les situations les plus difficiles. L'esprit stoïque se concentre sur ce qui est vertueux, sur ce qui mérite notre énergie et notre attention. En apprenant à filtrer nos pensées et nos émotions, nous pouvons agir de manière plus alignée sur notre véritable moi, notre essence. L'esprit stoïque nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, sur ce qui est à notre portée, et à accepter sereinement ce qui est hors de notre contrôle. Enfin, cultiver un esprit stoïque dans la pratique quotidienne est un processus continu d'autodécouverte et de développement personnel. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'appliquer les principes stoïques, d'apprendre des défis et de renforcer notre contrôle émotionnel. Avec le temps, cela crée un état d'esprit plus équilibré, plus résilient et plus sage. L'esprit stoïque nous permet de vivre une vie plus pleine, plus concentrée et plus connectée aux principes de paix intérieure et de maîtrise de soi. Chaque action, chaque choix devient une chance de pratiquer le stoïcisme et de fortifier notre esprit pour les adversités à venir. Lorsque nous sommes véritablement alignés sur cette pratique,
La vie cesse d'être un champ de bataille pour devenir un espace d'apprentissage et de croissance continue. Les émotions comme signaux, comment le stoïcisme nous apprend à les interpréter. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine, mais le stoïcisme nous enseigne qu'elles ne sont pas des ennemis à combattre, mais des signaux à comprendre. Lorsque nous ressentons de la colère, de la peur, de la tristesse ou de l'anxiété, ces émotions sont souvent des réactions automatiques et impulsives à des événements ou à des pensées. Cependant, au lieu de réagir à elles de manière impulsive, le stoïcisme nous invite à observer ces émotions avec discernement. Elles sont en réalité comme des messagers apportant des informations importantes sur nos croyances, nos attentes et nos perceptions internes. En apprenant à écouter ces émotions, nous pouvons mieux nous comprendre et, par conséquent, réagir de manière plus sage et équilibrée. L'objectif n'est pas d'éliminer les émotions, mais de les interpréter correctement pour pouvoir agir de manière plus consciente et avec maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions, loin d'être quelque chose à réprimer ou à ignorer, doivent être observées et réfléchies. Lorsque nous ressentons une émotion forte comme la colère ou l'anxiété, nous devons nous demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Cette réflexion nous permet d'explorer les croyances sous-jacentes qui ont généré l'émotion et, souvent, de réaliser que notre réaction émotionnelle est le résultat d'une interprétation déformée ou exagérée d'une situation. Par exemple, en ressentant de la colère face à une critique, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce qui m'a tant irrité dans cette critique ? Est-ce parce que mon identité est liée à ma performance et non à ma valeur en tant que personne ?» Ce type de questionnement nous aide à comprendre que nos émotions proviennent souvent d'une interprétation erronée de ce qui s'est passé et qu'en changeant cette interprétation, nous pouvons transformer l'émotion en quelque chose de plus constructif. Dans le stoïcisme, l'une des plus grandes vertus est la sagesse, et cela inclut la capacité à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Nos émotions peuvent être de grands enseignants lorsqu'il s'agit de nous apprendre les limites du contrôle. Si nous sommes en colère contre quelque chose ou quelqu'un, nous pouvons nous demander « Puis-je changer cela ?» ou « Est-ce quelque chose qui est hors de ma portée ?» Souvent, les émotions proviennent d'une tentative frustrée de contrôler quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Le stoïcisme nous enseigne à abandonner cette tentative de contrôle et à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons changer, nos réactions et nos attitudes. Cette vision nous aide à ne pas nous laisser dominer par les émotions, mais à les utiliser comme des outils de réflexion pour ajuster notre perception et notre réponse aux événements qui nous affectent. De plus, le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous identifier à nos émotions. Souvent, nous avons l'impression d'être nos émotions, comme si la colère ou la tristesse faisaient partie intégrante de qui nous sommes. Cependant, les stoïques croient que, bien que les émotions soient naturelles, elles ne définissent pas notre essence. En prenant du recul et en observant les émotions sans nous identifier à elles, nous parvenons à voir la situation avec plus de clarté. Si nous sommes irrités, par exemple, nous pouvons reconnaître l'irritation sans la laisser dominer nos actions. Cela nous donne la liberté de choisir comment réagir, au lieu d'être simplement entraînés par le courant émotionnel. L'objectif n'est pas d'éliminer les émotions, mais d'apprendre à les voir comme un phénomène transitoire et non comme une partie permanente de notre identité. L'une des clés de la sagesse stoïque est la capacité à transformer une émotion négative en une leçon précieuse. La peur, par exemple, peut être vue non pas comme un signal pour fuir, mais comme une opportunité de croissance. Au lieu de se paralyser face à la peur, nous pouvons nous demander que cette peur essaie-t-elle de m'apprendre ? La peur nous alerte souvent sur l'inconnu ou sur la possibilité d'un échec, mais elle nous offre aussi la chance d'apprendre, de mieux nous préparer et d'agir avec plus de prudence. La colère, en revanche, peut nous enseigner sur nos attentes non satisfaites et sur la manière dont nos croyances sur la justice et l'injustice influencent nos réactions.
En réfléchissant à nos émotions et en cherchant les enseignements qu'elles nous offrent, nous pouvons utiliser ces émotions comme des points de départ pour l'autocompréhension et le développement personnel. Enfin, la pratique stoïque d'interpréter les émotions nous invite à être plus compatissants envers nous-mêmes. Souvent, dans notre quête de perfection, nous nous blâmons de ressentir des émotions négatives. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que les émotions font partie de notre nature humaine et qu'en les reconnaissant sans jugement, nous pouvons apprendre d'elles et les utiliser de manière constructive. Accepter les émotions sans être dominé par elles est la véritable liberté émotionnelle. Cela nous permet d'agir avec plus de clarté et de sagesse, même face aux situations les plus difficiles. Au lieu de voir les émotions comme des obstacles à surmonter, nous pouvons les considérer comme des alliés sur le chemin de la maîtrise de soi et de la croissance personnelle. Chaque émotion que nous ressentons est une opportunité d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et, ce faisant, d'atteindre une paix intérieure plus profonde. La philosophie stoïque est l'art de ne pas réagir. Comment maîtriser l'impulsion? Dans un monde où la plupart des gens réagissent automatiquement aux situations, que ce soit par la colère, la frustration ou l'anxiété, la philosophie stoïque nous invite à cultiver l'art de ne pas réagir impulsivement. Le premier principe de la sagesse stoïque est que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction à cela. Le stoïcisme nous apprend à faire une pause avant d'agir, à prendre du recul et à réfléchir à la meilleure manière de répondre. Au lieu de réagir instinctivement à une insulte, par exemple, le philosophe stoïque se demanderait « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je répondre avec calme et sagesse, au lieu de laisser la colère me contrôler ?» L'art de ne pas réagir ne signifie pas passivité ou indifférence, mais plutôt le choix délibéré de ne pas être gouverné par des émotions instantanées, en agissant avec plus de clarté et de raison, et moins d'impulsion et de réaction. Le pouvoir de la non-réaction est la clé de la liberté émotionnelle. Lorsque nous devenons prisonniers de nos réactions automatiques, notre paix intérieure est constamment menacée. Chaque fois que nous réagissons impulsivement à quelque chose qui nous dérange, une critique, une situation de stress ou une parole qui nous irrite, nous remettons le contrôle émotionnel à quelque chose d'externe. Le stoïcisme, cependant, nous offre une manière plus puissante de vivre. En choisissant de ne pas réagir, nous choisissons de ne pas être dominés par les circonstances. Lorsque nous pratiquons l'art de la non-réaction, nous créons un espace entre l'événement et notre réponse, un espace où nous pouvons respirer, réfléchir et choisir la réaction la plus sage. Ce contrôle sur nos réactions ne nous rend pas insensibles, mais nous donne la liberté de répondre avec plus de sérénité et de conscience. En cultivant cet art de ne pas réagir, nous commençons à réaliser à quel point notre paix intérieure dépend des choix que nous faisons face aux situations quotidiennes. Le stress et les frustrations de la vie moderne surviennent souvent parce que nous réagissons rapidement, sans réfléchir. La pratique du stoïcisme nous enseigne qu'en prenant du recul et en réfléchissant avant d'agir, nous pouvons non seulement éviter les réactions impulsives, mais aussi agir d'une manière qui nous rapproche de nos valeurs les plus profondes. Cela ne signifie pas que nous serons immunisés contre le stress ou l'irritation, mais que nous pouvons gérer ces émotions de manière plus constructive. Le stoïcisme nous apprend à transformer nos impulsions en opportunités pour renforcer notre discipline mentale. Lorsque, au lieu de réagir avec colère, nous choisissons un comportement plus équilibré et réfléchi, nous cultivons une véritable force intérieure. Le secret pour maîtriser l'impulsion réside dans la pratique constante de l'autocontrôle et de la conscience de soi. Chaque fois que nous pratiquons la non-réaction, nous entraînons en réalité notre esprit à devenir plus fort et plus résilient. Au début, cela peut sembler difficile, car la tendance naturelle humaine est de réagir, surtout dans des situations de stress ou d'inconfort. Cependant, la philosophie stoïque nous enseigne que la véritable liberté réside dans le fait de ne pas être esclave de nos impulsions.
Un exemple serait une situation où quelqu'un nous provoque verbalement. Au lieu de répondre par un commentaire impulsif, le stoïque fait un pas en arrière, respire profondément et réfléchit à la meilleure manière de réagir. Ce processus de réflexion et de retenue est ce qui nous donne le contrôle, non seulement sur nos réactions, mais sur notre vie émotionnelle dans son ensemble. La pratique de ne pas réagir a également un impact profond sur notre capacité à cultiver des relations plus saines. Lorsque nous ne réagissons pas impulsivement, nous parvenons à communiquer avec plus de clarté et d'empathie, sans être dominés par des émotions passagères. Cela nous permet de gérer les situations de manière plus rationnelle et efficace, en cherchant des solutions constructives plutôt que de simplement réagir au conflit. La véritable force ne réside pas dans l'imposition de notre volonté aux autres, mais dans le fait d'agir avec sagesse et compassion. Le stoïcisme nous enseigne qu'en choisissant la non-réaction, nous sommes en réalité plus puissants que lorsque nous cédons à l'impulsion de l'émotion. L'art de ne pas réagir nous libère donc d'une mentalité réactive et nous place dans une position de plus grand contrôle sur nos interactions et notre paix intérieure. En fin de compte, l'art de ne pas réagir ne concerne pas seulement le contrôle de nos impulsions, mais aussi la prise en main de nos vies. En pratiquant le stoïcisme, nous devenons plus conscients de nos choix et plus capables de façonner notre réalité en fonction de nos valeurs les plus profondes. Ne pas réagir n'est pas être passif, mais être actif dans le choix de la manière dont nous voulons vivre et nous comporter face aux défis de la vie. Cette pratique exige de la patience et de la persévérance. Mais à mesure que nous l'intégrons dans notre routine, nous commençons à remarquer un changement significatif dans notre réponse au monde. Au lieu d'être contrôlés par le flux émotionnel du moment, nous devenons les maîtres de nos propres réactions, vivant de manière plus équilibrée, plus pleine et plus sage. La responsabilité de notre réaction, le pouvoir stoïque de contrôler les émotions. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables uniquement de notre réaction aux événements et non des événements eux-mêmes. Cette idée peut sembler simple à première vue, mais elle est l'une des leçons les plus profondes de la philosophie stoïque. Le monde est rempli de situations hors de notre contrôle, les comportements des autres, les circonstances extérieures, les événements imprévus. Cependant, la manière dont nous réagissons à ces événements est entièrement de notre ressort. Lorsque nous acceptons que nous sommes responsables de nos réponses, nous acquérons un sentiment de pouvoir qui ne dépend pas de facteurs extérieurs. Au lieu de devenir les victimes de nos émotions ou des situations, nous sommes capables de choisir la réponse la plus sage et équilibrée. Par exemple, dans un conflit avec une autre personne, nous ne pouvons pas contrôler ce que cette personne dit ou fait, mais nous pouvons choisir comment y répondre. La véritable liberté émotionnelle naît lorsque nous comprenons qu'en choisissant notre réaction, nous pouvons toujours maintenir le contrôle sur notre paix intérieure. La responsabilité de notre réaction est la clé de la maîtrise de soi. Lorsque nous comprenons que nos émotions sont, en grande partie, une réponse à la manière dont nous interprétons le monde qui nous entoure, nous commençons à réaliser que nous avons le pouvoir de changer notre façon de réagir. Dans le stoïcisme, les émotions ne sont pas vues comme quelque chose à réprimer, mais comme quelque chose à comprendre. Elles sont, en essence, des réponses naturelles à nos croyances et à nos perceptions. Si nous réagissons avec colère, par exemple, cela reflète la manière dont nous avons interprété la situation. Le stoïcisme nous enseigne qu'en changeant notre interprétation, nous pouvons changer notre émotion. Si quelqu'un nous offense, nous pouvons nous demander « Pourquoi cette offense m'affecte-t-elle ? Ma réaction est-elle un choix basé sur ma perception de ce qui s'est passé et non sur le fait de lui-même » Cet exercice d'autocompréhension nous aide à assumer la responsabilité de notre réaction et à apprendre à contrôler nos émotions de manière plus efficace. En assumant la responsabilité de notre réaction, nous commençons à développer une véritable intelligence émotionnelle. La vie nous offre une multitude de situations qui peuvent nous déstabiliser. Un retard inattendu, une critique, une perte,
Le stoïcisme nous enseigne à voir ces situations non comme des obstacles, mais comme des opportunités pour pratiquer la maîtrise de soi. Lorsque nous ressentons une émotion forte, comme la frustration ou la tristesse, nous pouvons nous arrêter et réfléchir. Que ressens-je exactement? Et pourquoi est-ce que je ressens cela? Ce questionnement nous aide à voir que notre réponse émotionnelle est un choix, une réaction à une interprétation que nous avons faite. En prenant la responsabilité de notre réaction, nous gagnons également la liberté de changer notre interprétation et par conséquent, notre réponse. Au lieu d'être gouvernés par l'émotion du moment, nous devenons plus conscients et équilibrés dans notre réponse au monde. Ce pouvoir de choix nous place en contrôle de notre vie émotionnelle. Lorsque nous devenons responsables de notre réaction, nous ne sommes plus à la merci des autres ou des circonstances extérieures. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de notre capacité à choisir comment répondre à chaque événement qui se produit. Cela ne signifie pas que nous devons supprimer ou ignorer nos émotions, mais que nous devons apprendre à les utiliser de manière constructive. Le stoïcisme nous enseigne à réfléchir sur nos émotions, à comprendre leur origine et ensuite à choisir une réponse alignée sur notre vertu et notre but. Par exemple, face à une difficulté au travail, au lieu de se désespérer ou de réagir avec impatience, nous pouvons réfléchir à la manière dont cela peut être une opportunité de croissance et d'apprentissage. Cette réflexion nous permet de ne pas être esclaves de nos émotions, mais de devenir leur maître. La responsabilité de notre réaction se reflète également dans la manière dont nous gérons la souffrance. La souffrance est une partie inévitable de la vie, mais la façon dont nous y réagissons peut faire toute la différence. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons choisir comment répondre à la souffrance, en ne la laissant pas nous dominer. Lorsque quelque chose nous cause de la douleur ou de l'inconfort, au lieu de nous abandonner à l'auto-apitoiement ou au désespoir, nous pouvons nous demander « Comment puis-je utiliser cette souffrance pour grandir ?» Cette attitude nous permet de transformer la souffrance en une opportunité de découverte de soi et de renforcement intérieur. En prenant la responsabilité de notre réaction, la souffrance cesse d'être un obstacle insurmontable pour devenir un terrain fertile pour la pratique des vertus stoïques, comme la patience, le courage et la persévérance. Enfin, en pratiquant la responsabilité de notre réaction, nous devenons plus capables d'agir avec sérénité et sagesse, même dans les situations les plus difficiles. Le stoïcisme nous enseigne que quelles que soient les circonstances extérieures, nous pouvons toujours contrôler notre réponse à celle-ci. Cela nous donne un sentiment de liberté et de pouvoir qui ne dépend pas du monde extérieur, mais de notre propre capacité à décider comment vivre. Lorsque nous sommes responsables de nos réactions, nous ne sommes plus otages des émotions intenses, des jugements des autres ou des conditions extérieures. Au contraire, nous devenons les maîtres de notre paix intérieure, guidés par nos propres valeurs et par la quête constante de vertu. C'est le véritable pouvoir stoïque, la capacité de choisir notre réaction et ainsi de transformer chaque défi en une opportunité pour pratiquer la maîtrise de soi et la croissance personnelle. Maintenant que vous connaissez les pratiques stoïques qui peuvent transformer votre relation avec les émotions, l'étape suivante est de mettre ces connaissances en action. La véritable transformation commence lorsque nous décidons, de manière consciente, de changer la façon dont nous réagissons aux défis qui se présentent sur notre chemin. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais un mode de vie où chaque choix quotidien renforce votre esprit, améliore votre maîtrise de soi et vous aide à trouver la paix intérieure, même dans les moments les plus tumultueux. Alors, quelle sera votre réaction face au prochain défi qui surgira? Laisserez-vous vos émotions vous dominer ou choisirez-vous d'y répondre avec sagesse et calme? Laissez votre réponse dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à en apprendre davantage sur la philosophie stoïque et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous souhaitez approfondir ce chemin d'autodécouverte et de maîtrise émotionnelle, consultez l'e-book que nous avons laissé dans le premier commentaire épinglé.